acclame le Seigneur. Je veux que tu acclames Dieu. Toi, dans un esprit de prière, commence à adorer. Dis-moi, dis-moi. Je vis ma confiance. Commence à adorer Dieu. Dis merci, louez-le, célèbre-le. On va prêcher et on va partir. Je mets ma confiance en toi. Louez Dieu ce matin. Jésus, je mets ma confiance en toi. Ne me laisse pas être. Je mets ma confiance en toi. Commence à prier Dieu. Dis au Seigneur que la parole te Je fasse mets ma du bien. confiance en toi. Seigneur, tu rends confiance ce matin. Jésus, je mets ma confiance en toi. Ne me laisse pas être. Je mets ma confiance en toi. Amen. Oh Jésus, je mets ma confiance en Seigneur, nous te toi. bénissons, nous te rendons grâce. Que ta parole arrive à libérer quelqu'un dans la salle. Je bénis ton nom. Je loue ton nom. Papa, tu es grand, tu es merveilleux. Au nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis on finit ensemble. Je me sens un peu épuisé. J'ai prié jusqu'à 0 heure. Je me suis levé à 4 heures du matin pour prier. Donc j'ai pas encore dormi. Amen. Ma fille, même pas sur tes pieds. Hein. Tu es enceinte. Hein. Ici là, je pense à Satan va t'attaquer. Ils vont dire, ouais, ton bébé a attaqué. Mets un poing sur tes pieds. T'as compris, non? Ecclésiaste chapitre 7, c'est après Proverbe. Le livre de l'Ecclésiaste est toujours après Proverbe. Aujourd'hui, il y a des gens qui me prennent pour féticheur. C'est dangereux, oui. Ça fait qu'il y a des appels, je ne décroche pas. De manière à moi, on m'appelle, je dis, je ne décroche pas. Allô, je suis en prière. Je ne suis pas féticheur. Hein. La grâce là. Ne faites pas, le Seigneur va enlever ma grâce. Fétiche. Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas du fétichisme, ce n'est pas du maraboutage. Ecclésiaste le chapitre 7. Ecclésiaste le chapitre 7, le verset 1. Lis la parole, on va partir rapidement, mon fils. Je suis très pressé. Allô. Ouvre le microphone. Allô. Voilà. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Il dit une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Le jour de la mort que le jour de la naissance. Il dit une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Alléluia, assis-toi. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Je prie que cette parole impacte ma vie, que cette parole impacte la vie du peuple de Dieu. Je prie que tu te glorifies, tu te manifestes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te louons, papa, nous te célébrons, parce que quelque chose va se passer au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Il dit, une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Alléluia. C'est le verset 1A qui m'intéresse. L'autre, c'est le verset B. 1B. Il dit, une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent le parfum. Le parfum fait 1 mois sur ses habits. C'est le parfum de classe. Quand il dit Matthieu chapitre 26, là, il dit qu'il y avait une femme qui a mis le parfum. Sinon, le parfum
un parfum de valeur sur la tête de Jésus. À tel enseigne que les disciples se sont plaints. Ils ont dit que Seigneur, nous pouvons vendre le parfum et donner aux pauvres. Alléluia. 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 C'était un parfum de qualité. Mais il dit, ce parfum de qualité-là n'est pas bon. Amen. La réputation est mieux que ce parfum de qualité. Il y a des gens qui te mettent le parfum. Quand on lave l'habit, le vêtement, c'est dedans. Il y a des parfums de 200 000. Mais une bonne réputation vaut mieux que tout ça. La réputation, c'est quoi? Généralement, quand on parle de la réputation, c'est dans le bon sens. Amen. Amen. La réputation, c'est l'opinion qu'un public ou que le public a de nous. On comprend? C'est l'opinion qu'on a de toi dans ton quartier. C'est l'opinion qu'on a de toi dans ton entourage. C'est l'opinion qu'on a de toi dans ta famille. C'est ce que les gens pensent de toi. C'est parce que tu manifestes un comportement que les gens, au travers de ton comportement, arrivent à te juger. Alléluia. C'est ça la réputation. Mais une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Alléluia. Quelle est ta réputation? Alléluia. Amen. Quelle est la réputation que tu manifestes dans ton quartier? Quelle est la réputation que tu manifestes dans ton entourage? Quelle est la réputation que tu manifestes dans ta maison? Il dit une bonne réputation vaut mieux que le parfum. Ce matin, si je veux donner un thème à ce message, c'est la bonne réputation. Aujourd'hui, les chrétiens confondent beaucoup de choses. Je disais toujours que tout texte qui sort de son contexte devient un prétexte. Alléluia. On confond la bonne réputation, amen, avec ce que on est. Amen. Ça dit quoi? Je suis au quartier. En tant que chrétien, il y a un comportement vis-à-vis du monde entier. Il y a un comportement qu'on doit manifester et que le monde regarde. Je vais te dire la vérité. Le monde nous juge. Tu sais pas? Tu sais pas que quand tu passes là, il y a des gens qui savent que tu es chrétien. À une erreur, moins d'erreur, tu gardes ta réputation. Amen. Est-ce qu'on sait ça? Ce qui fait que les enfants de Dieu, à cause de leur réputation, ils ne peuvent pas dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Parce que quand ils viennent dire à quelqu'un que Jésus t'aime, lui toi aussi tu vas à l'église, toi. Parce qu'il n'a pas une bonne réputation. Il ne faut pas confondre. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se plaisent dans ce qu'ils sont. Et quand ils passent au quartier, les gens parlent. Et puis ils disent non, je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est une erreur. C'est pas dans ce contexte où on dit je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est quand tu n'es pas dans la chose qu'on en parle. C'est là que tu t'en fous. Mais si tu es dedans et que le quartier en parle, change de vie. Parce que tu es en train de salir l'image du chrétien que tu es. Amen. La réputation. Vous comprenez? Donc, où est le micro? Donne un main. Donne le micro à un main. Tu vas témoigner. Donc, il faut lui donner. La réputation. Je viens à toi. Tant que je ne te dis pas de témoigner, tu ne témoignes pas. Ton enfant de Dieu, ta réputation compte au quartier. Quand tu es chrétien, ta réputation compte dans ton entourage. Quand tu es enfant, à partir du moment où tu acceptes le Seigneur, tu prends chaque jour ta Bible pour venir à l'église, tu dois avoir une bonne réputation. Il faut qu'on prêche aux chrétiens. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si tu comprends quelque chose, lève la main droite. Amen. Frère, on peut mettre tous les bons parfums. Tu peux mettre les parfums de 1 million. Mais quand tu n'as pas une bonne réputation, c'est zéro.
Si tu veux ton parfum passe, au contraire tu salis même. Tu empoisonnes le coin quand tu passes. Tu sais pas. Aujourd'hui on est dans ce qu'on est. On est dans une position qui ne glorifie pas le Seigneur. Et puis les gens en parlent. Et puis le chrétien qui transforme la parole de Dieu, il dit, on s'en fout de ce que les gens en pensent. Et puis de ce que les gens parlent. Tu es fou. Il n'a rien compris. C'est dans une position qui ne glorifie pas Dieu. Et puis le païen en parle. Et puis il dit, je m'en fous de ce que les gens pensent. Parce que la Bible dit que quand tu veux écouter les gens, tu ne vas pas évoluer. C'est faux. Dans ce contexte-là, il faut écouter. Et puis tu changes. Si ce n'est pas que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si ce n'est pas que l'âne a parlé à Balaam, Dieu peut utiliser un païen pour te parler. On ne t'a jamais mis en ma soeur, toi aussi, tu vas à l'église et puis tu te vois toujours dans ma vie. Ah, dans l'affaire de Dieu là, mais c'est comment? Déjà, mais c'est gâté. Tu ne peux pas lui dire que viens aller à l'église. Ce qui fait que les chrétiens ne peuvent pas parler de Jésus. Ils ne peuvent pas attraper les Bibles pour passer au quartier. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas une bonne réputation. Amen. Et puis il y a le cas où il y a les gens qui ont le malin plaisir de garder ta réputation. C'est pas la même chose. Tu t'en fous. Mais le mensonge, la Bible dit que la vérité, il ne faut pas dire la Bible, le monde dit que la vérité triomphe toujours du mensonge. Ça va les rattraper. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu as une bonne réputation et que les gens veulent te salir, c'est là que tu t'en fous. Toi, prie à ce que Dieu se révèle à eux. Mais la vérité va toujours triompher. Tu sais pas? Il faut que l'église, la mission évangélique Victoire, ait une bonne réputation. Il y a des gens même, ils ont peur de nous envoyer chez eux parce qu'ils n'ont pas une bonne réputation. Quand tu vas arriver chez eux, on dit c'est des pasteurs. Je me rappelle, on était dans une année, je crois qu'en 2003, on partait visiter des sœurs. Et qu'on est arrivé à la psychologie, je crois que c'est en 2003. On est arrivé à la psychologie, j'étais avec mes camarades pasteurs là. Et nous sommes arrivés chez les sœurs. Quand nous sommes entrés, on dit on veut voir la chrétienne qui est ici là. Sa maman, ils ont dit elle est chrétienne nous. Il n'y a pas de chrétienne ici. Chili. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Il n'y a pas de chrétienne ici. Sa maman, ils ont dit il n'y a pas de chrétienne. Qui est chrétienne ici? Elles ont dit petit, vous perdez votre temps. Aïe. La réputation. Tu ne sais pas ce que c'est. Quand tu as une bonne réputation, ça te donne une bonne image. Quelqu'un peut envoyer son enfant vers toi. Quelqu'un peut envoyer son frère vers toi. Parce que tu as une bonne réputation. Alléluia. La Bible dit quoi? En 1 Roi chapitre 10. La réputation a pour synonyme la renommée. Quand on parle de réputation, on veut parler aussi de renommée. La Bible dit que Salomon, la reine de Séba, quittait au loin là-bas pour venir prouver Salomon. Elle le regarde et puis elle dit non. Ta réputation, c'est qu'on m'a dit là, vraiment cette réputation que tu as aujourd'hui, quand je te regarde, vraiment c'est plus que ce qu'on rencontre. Il faut que quelqu'un se déplace pour venir dire que Willy, tu es véritablement chrétien. Il faut que quelqu'un te dise que allons dans ton église. Parce que quand je regarde ta vie, tu sais Dieu réellement. Il faut que quelqu'un te dise ça, même si ce n'est pas toi, c'est dans ton dos. Il faut qu'on dise ça de toi. Amen. Débordement, je ne connais pas le monsieur. Je n'ai jamais causé lui dans ce quartier. C'est un papa, on dit il est paralysé, il travaillait à la Sotra. Je ne le connais même pas. Amen. Je ne le connais même pas. Matin, un man est venu, je lui ai envoyé un message, la monnaie, je vais sortir un peu. Il est venu, donc je l'ai accompagné, je l'ai laissé au quartier, puis je suis revenu. Il a dit quoi? Il a appelé quoi? Il dit viens, il faut parler, parle dans le micro, il faut le... Dis-le ce qu'il a dit. Alléluia.
fois déposé, il a dit quoi? Commente, je veux donner une leçon. C'est ça. Je l'ai jamais vu. Je l'ai vu une fois au kiosque. Comme quelqu'un qui venait manger, je passais. Et puis c'est tout, je ne sais même pas où il habite. On dit, même s'il était pas, on dit il est paralysé. Il habite, on dit quelque part en haut ici. Ça veut dire quoi? Le monde nous regarde. Ne joue pas avec ta réputation. Ta réputation peut te faire. Il y a des gens même qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas une bonne réputation. Quand il est là, il est la soeur ou bien le frère, c'est des vains discours. Il parle seulement des choses du monde. Il ne peut même pas engager une conversation chrétienne. Donc un jour, il va venir dire des chrétiens. C'est différent de quelqu'un qui était dans le monde, qui faisait les fausses choses. Et puis il s'est converti, je dis bien. Il était dans le monde, il faisait les fausses choses et puis il s'est converti et puis il marche droit. Lui, là, il a une bonne réputation. Il était dans le monde, il faisait les trucs. Lui, là, peut attirer quelqu'un au Seigneur. Parce qu'on va lui dire, si toi, tu as changé, toi, Soula, là, toi, tu cherchais femme, là, tu es allé à l'église, moi aussi, je peux aller. C'est pourquoi la réputation est bonne. Ici, nous prêchons tout, j'ai dit, on prêche bénédiction, on prêche Jésus fait miracle, on prêche il y a délivrance, on prêche il y a miracle, on prêche les portes s'ouvrent, on prêche tout. On enseigne ce que la parole de Dieu dit. Je ne sais pas ce que je vais prêcher, j'étais là. Je lisais ma Bible. Puis je suis tombé dessus. J'ai demandé au Seigneur de me donner des passages. Ce sont les passages bibliques, je mets sur feuille, je trouve. Et puis je viens, je commence. Amen. La réputation. Il faut lire en Proverbe chapitre 22. À partir du verset 1, tu vas voir. On ne faut lire pour moi. Tu vas voir ce que c'est que la réputation. Proverbe 22, à partir du verset 1. La réputation est préférable Que les richesses. voilà, Amen. et la grâce. Amen. On s'arrête là. Il dit la réputation est préférable que les richesses. Ça ne dit rien. Ta réputation, la réputation même vaut mieux que les richesses, l'argent, l'or. Quand tu as une bonne réputation, c'est mieux que tout ça. Parce que ta réputation même peut te donner de l'argent. Peut te donner tout ça. Tu sais pas. Je veux dire à quelqu'un dans la salle, pour ta réputation, si tu dois gâter quelque chose, gâte. Si quelqu'un dit qu'il ne marche plus à toi à cause de ta réputation, il ne faut plus va marcher à toi. Vous savez, je vais toujours à la cabine, j'appelle. Quand j'appelle, la jeune fille, sa manière de saluer, moi, ça ne me plaît pas. Puis j'appelle toujours. Et puis petit, on commence à constater que j'aime ma femme quand il a salué, elle répond pas. Est-ce que vous savez ça? Maman, elle s'est mis les fesses pour lui dire, tu remarques cette fille-là même. Toujours bien, elle vient appeler à son il faut que tu aies une bonne réputation. C'est pourquoi quand je dis aux femmes qui travaillent, aux jeunes filles qui travaillent, vous êtes au travail, puis on joue, vous êtes en train de dire, chérie, tu es là, hein? Et puis tu es chrétien, tu dis même pas attention. Tu vas te respecter comment? Quelle est ta réputation? Même quand tu viens, puis tu dis, oh, je n'aime pas ça, il dit, ça c'est une fille facile. Tu mets, il garde ton nom. Vous ne les savez pas. C'est pourquoi il faut te faire respecter partout où tu es. Moi, je dis à mes enfants, ne vous laissez pas tripoter n'importe comment, je ne joue pas à vous. Ah, bébé, ça va? Vous êtes collègue de travail, vous êtes bébé, ça va? Même si tu es en quête de mari, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Sinon, ils ne te respectent pas. Alléluia. 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 Partout où je m'en vais, je parle toujours de ma femme. Et j'ai arrivé dans un lieu. J'ai commencé à prêcher. Dieu a commencé à se manifester. Et puis j'ai fini, je vais vous dire que j'ai une femme.
Je suis allé 2e fois là-bas.